Dames et messieurs, c'est une journée catastrophique du côté de la Côte d'Ivoire. Plusieurs villes ont connu le pire. Il n'y a presque pas eu élection dans beaucoup de villes, il faut le dire, hein. Parce que l'opposition qui a décidé de faire bafouer les élections s'est quand même mise à l'œuvre. Même s'ils n'ont pas pu atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés, mais ils ont réussi à paralyser la majeure partie des villes. Yamoussoukro presque n'a pas voté. Vous savez, c'est le point focal, le point névralgique de la résistance. Pendant que l'armée, du moins le gouvernement a déployé sur le terrain beaucoup, mais énormément de forces de défense et de sécurité. Évidemment, lors des scrutins, c'est comme ça partout dans le monde. Mais pendant ce temps, les manifestants ont défié les forces de l'ordre, on va le dire ainsi. Ils ont défié. Ils ont saccagé des bureaux de vote, comme vous pouvez le voir en image. Oui, comme vous pouvez le constater déjà. Des routes ont continué à être bloquées. Des pneus ont été brûlés. Et très malheureusement, il y a eu des cas de mort qui ont été signalés. Ça n'a pas été une élection apaisée. D'autant plus que le peuple ivoirien avait déjà su que les résultats étaient déjà disponibles avant même que le scrutin ne puisse se dérouler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire vient de terminer une journée catastrophique. Oui, l'élection est passée. Mais ce qu'il faut craindre, ce sont les crises post-électorales. C'est la crise post-électorale. La manière dont nous avons connu la crise préélectorale, si ça continue comme ça sera très très grave pour le régime de Alassane Dramane Ouattara. On le sait déjà. On le sait. Le peuple ivoirien qui réclame, qui dit non au 4e mandat, est un peuple déjà affaibli. Ils sont affaiblis. La répression est, c'est-à-dire, c'est sans équivoque. Dramane Ouattara réprime comme... Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés et dans plusieurs régions le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Kounaïri, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde. Sous plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Dans certains secteurs, les bureaux n'ont même pas pu ouvrir à cause des manifestations, excluant ainsi des millions d'électeurs potentiels. Si l'on regarde le chiffre des cartes d'électeurs retirées, peut-être 8% l'ont fait, ce qui illustre le désintérêt et le rejet du scrutin par la population. Il y a eu des manifestations et des blessés. Le Conseil constitutionnel proclamera probablement les résultats largement favorables au président Ouattara au-delà de 90%, c'est clair, on le sait. Mais ces chiffres n'ont aucune légitimité réelle. Plus de la moitié de la population a clairement exprimé son rejet en boycottant massivement l'élection. Et cela en dit long. Si Laurent Gbagbo, Cham et d'autres candidats étaient bien dans la course, Ouattara aurait perdu cette élection. Mais bon, je n'ai jamais cru aux élections d'Afrique francophone, parce que je le dis tout le temps, c'est une mascarade. Pour ceux qui disaient qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, je tiens à vous dire actuellement les gens sont en train de voter. La famille, n'hésitez pas à me dire pour qui vous avez voté dans les commentaires. Et surtout, pour ne pas rater mes lives, la famille, rejoignez-moi sur mon compte Yella Decrypt, tout simplement. C'est là-bas que je fais des lives, je vous avais déjà dit. Donc, pour tous ceux qui m'envoient des messages et me disent, ouais, mais on voit pas tes lives, c'est là-bas qu'on fait les lives. Ici, on fait les vidéos, mais là-bas, on fait les lives. Je vous le mets là, comme ça, vous voyez directement. C'est plus simple. Vive la Côte d'Ivoire et un coup KO, les gars, n'oubliez pas. Voilà, connais. Ouais. Faut regarder, faut montrer ici. Là. Et là, c'est qui a écrit là? T'as vu non? Ils ont mis flèche non? Ouais, flèche. Voilà. C'est pour aller. Allons, devant un peu. Attends, voilà. Voilà. Attends. Je descends pour te montrer. Voilà. Tu vois ici? Ouais. Tu vois ici là? Ouais. Voici
la voie. Regarde comment la voiture a roulé. Regarde le soulagement. Ça n'a jamais existé dans le passé. Tu vois, cette voie va directement à Samatikila. Ouais. C'est ça qui va jusqu'à la frontière du Mali. Viens, connaître. Tu vois ce carrefour? Voilà ce que le président Alassane Ouattara a fait pour les populations de Kanyasso jusqu'à frontière de Guinée encore, et au Mali encore. Tu vois, ça là, ça a été goudronné jusqu'à Kanyasso. Ouais. Ça a été goudronné jusqu'à Kanyasso. C'est récent. Ils ne sont même pas venus pour dire qu'ils vont inaugurer, pour dire aux gens qu'ils ont fait goudron. Ouais, c'est Ouattara qui fait ça. Mais Djabi, oui. Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Ils vont se rallier. Parce que personne ne peut manipuler la population d'ici. C'est impossible. Ouais. Car ils avaient besoin de bitume. Ouattara a fait bitume pour eux. Car goudron quelqu'un d'aïma. C'est le tout yakounou. Ça dit tout kana. Mon retour c'est ce qu'a timi yakatara du village là. Alassane Sababou. Nabounou lasne dengue. Sababou là. Goudron n'est pas à l'air. Ah, frère, goudron coulé. Oui, c'est une nouvelle goudron. Ah, ama donc, Anya Alassane Boyen. Voilà. Connais? Ouais. Nika ese minou bese ka foko le Alassane voté. À te quoi alors? Car goudron là, courant est yorobéa. Voilà, courant. Moi, il voilà. Il ne peut pas, il sort pas, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas connaître ce que le président Alassane Ouattara. Non, mais les gens sont méchants. Parce qu'on nous fait croire que le président Ouattara n'a rien fait à Oudjini, il n'y a rien à Oudjini. Mais regardez tous ces développements. Voilà. Donc, voilà. Allons, tu vas voir la voie de Kanyasso. Ça, c'est la route de Kanyasso. Il faut la montrer. Tu vois. C'est récent. Ils n'ont même pas inauguré. Ils n'ont pas besoin de ça. Ça pour le bien-être de la population. C'est pour le bien-être de la population, M. Kouné. Voilà, donc souvent sortez pour venir voir le travail à partir du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara se bat pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, faut le voir. Regarde. Regarde. Regarde comment c'est propre. L'enfer sur terre dans le passé. Jamais connu le goudron dans le passé. C'est Ouattara qui a fait ça. La voie de Kanyasso. Voilà, merci.